Les particularités sanguines des galactiques. Alors déjà, qu'est-ce que vous avez comme infos qui viennent quand je dis ça? Oui, Anna? Moi, j'ai des couleurs qui viennent, comme si Ok. pour Eva chaque... acquiesce Oui, plus. exactement ça. C'est des couleurs différentes selon les origines. Ok. Je sais pas, moi, ça m'a dit c'est trop vaste. On a le temps. Moi, ça me dit plutôt que c'est pas très important. C'est marrant. Je vois pas. Ok. C'est comme s'il y avait, par rapport à nous, tu vois, le sang qui est quand même une sorte d'énergie vitale. Mhm. Je vois que pour eux, c'est pas la même chose en fait. C'est pas sur le même principe Ok. vital. Alors c'est vrai que je précise un petit peu, dans l'information que j'avais, c'était plutôt des particularités sanguines de d'êtres galactiques incarnés sur Terre. Alors après, je ne sais pas exactement comment ça pourrait fonctionner, mais que ce serait une particularité, mais sur Terre. Quelque chose qui différencierait dans le sang, par exemple, d'êtres qui seraient plus terriens. Je ne sais pas exactement comment exprimer ça parce que c'est un peu l'idée que j'avais. Que tu dis ça, moi, galactique, ça résonne plus avec sang, ça me dit plus clair, plus fluide. Ok, pour Anna aussi. C'est-à-dire, chez les personnes physiquement incarnées, ça serait différent dans ce sens-là. Oui, exact. Oui, Ok, dans la densité du sang, c'est différent. ok. Oui, Eva? J'avais comme s'il y avait quelque chose en plus dans le sang, de microscopique, et que si la technologie le permettait, ça se verrait. Ok. On verrait la différence. Après, ça change rien comme ça, là, c'est toujours un corps Mhm, physique, mais bien sûr. c'est ça, oui. Mm. Moi, ça montre des. Alors après, je sais pas si c'est relié à ça, mais ça montre des enfants qui ont du sang différent aujourd'hui. Ok. Euh, je vois que chez des enfants, il y a du sang différent. C'est caché. Après, je sais pas si c'est en lien avec les galactiques. Est-ce que des personnes font des recherches sur ça actuellement, sur Terre, pour pouvoir différencier ça? Ça me dit oui, ça me Mm. dit que beaucoup de recherches sont faites. Mais je perçois le sang comme plus lumineux, comme avec Mm. de la lumière à l'intérieur. Ah, il y a du sang à nouveau, ouais. Je vois qu'il y a des sangs qui sont très différents, qui sont cachés au public, mais je vois que c'est en laboratoire. Je vois que c'est analysé. Ok. Quel serait l'intérêt de connaître ces différences pour les personnes qui y cherchent? Oui, Eva? Mais j'étais encore sur le truc d'avant où il y en a, c'est le sang, mais il y a des personnes, on va dire, l'intérieur de leur corps et pas que le sang euh, est différent. En fait, Ok. comme si ça se verrait tout de suite qu'il y a quelque chose qui tourne pas pareil, mais ça se voit pas. C'est protégé, il y a quelque chose qui fait que. Mais avec, genre, je vois une prise de sang, dans l'absolu, on pourrait voir que c'est bizarre, il y a quelque chose qui change et ça éveillerait un intérêt scientifique humain. Ok. Il y a un lien avec l'ADN en tout cas. Oui. Je vois que les ADN sont différents. Mhm.
Et oui, Anna? En fait, je vois des personnes qui ont comme des casques. En fait, ils ont des combinaisons comme d'astronautes, mais ils sont pas sur la Lune, ils sont dans des laboratoires et ils cherchent. C'est pas très, ça vibre pas très haut là. Et ça me donne la nausée parce qu'ils cherchent encore et toujours la mutation. euh, Comment utiliser tout ce qu'ils trouvent, comment l'utiliser pour enfin, le déformer, quoi. C'est pas le garder pur tel quel, mais toujours le détourner pour en faire autre chose. Ok, alors tu peux te déconnecter des sensations désagréables et tu peux prendre juste les informations sur un écran en restant dans tes propres énergies. Oui, Eva? Je voyais, ça m'amenait sur, je sais pas si vous avez vu la série Stranger Things, mais Ouais. je voyais comme des labos où c'est l'armée ou des scientifiques enfin c'est vraiment, je vois la série devant moi qui font des tests sur des enfants euh, pour voir des capacités. Je trouve que la série est très bien résumée pour ça, de ce que je vois là devant moi. Et c'est vrai que c'est pas terrible. Comme pour la série, c'est violent et on s'en fiche des êtres humains, quoi. Hein. Même si c'est des enfants, ils s'en fichent complètement, quoi. Parce que j'avais l'impression, la sensation que j'avais avec cette information, c'est que à la fois c'était positif dans le sens où c'était plutôt cette différence allait plutôt dans le sens d'une évolution, mais teinté de ça permettrait aussi de les différencier et pour des personnes mal intentionnées du coup de je ne sais pas. Les utiliser. Voilà, ok. Et c'est le bon résumé, C'est ça. exactement ça. Parce que la problématique, c'est l'incarnation, je vois. En fait, comme tu démarres d'enfant, c'est là où ils peuvent voir tout ça et t'attraper finalement. Après, je vois que ça peut bien évoluer, mais en tout cas, ils t'attrapent comme ça en fait, au niveau de l'incarnation. Ok. Donc, tu veux dire par là, par exemple, s'il y a des personnes, s'il y a des êtres donc qui s'incarnent, donc par exemple avec une certaine idée de ce qu'ils vont faire ou de ce qu'ils vont vibrer, d'être repérés en quelque sorte. C'est exactement ça. Ok. En fait, c'est comme si c'est comme s'il dérangeait. En fait, tout ce son que moi je perçois comme lumineux, Mhm. c'est comme si il dérangeait parce que j'ai le mot éveil qui se met avec ce son clair et lumineux. Et c'est comme si ça dérangeait le plan de ceux qui gouvernent ici, en fait. C'est comme ça. Vas-y, Eva. Oui, non, je finis, t'inquiète, je suis désolée. Non, c'est bon. C'est comme si c'était une pierre deux coups. C'est-à-dire qu'ils dérangent, donc tu les retires de la circulation. Et en plus, ça permet de travailler, je vois, ils travaillent sur les ADN pour faire des expériences sur les ADN et faire des mutations, des trucs comme ça. C'est un... Ouais. Ok. Alors, est-ce que j'arrive à vous donner, parce que bon, c'était un peu difficile au réveil de garder les informations. Alors, est-ce que j'arrive à vous montrer d'autres choses que j'aurais découvertes, que je saurais, que j'aurais expérimenté? Je peux vous montrer, vous envoyer des bulles d'informations. Par rapport à ce que tu avais vu, c'est ça? Oui, parce que je pense que c'est tout ce que j'ai retenu, mais je pense qu'il y avait plus. Si il y avait des flottes d'intervention, quelque chose dans ce genre-là, qui en fait protègent les gens
puisqu'en fait les gens sont envoyés, ils décident d'y aller, et ben t'as quand même un backup derrière, toute une team qui est là pour protéger, soigner. C'est pas que soigner en fait. Et tu vois, dans cette équipe-là, il n'y a pas J'ai des frissons. que je vais dormir, pouf, je reviens et je me fais soigner. C'est aussi je sais pas, la logistique qu'il y a tout autour des soldats qui vont sur le terrain. Enfin, je suis dans des trucs militaires aujourd'hui et je ne m'y connais pas trop, mais et c'est des équipes logistiques et d'aide pour cacher, pour protéger aussi, pour voilà. Et il y a toute une partie technologique qui n'est pas encore, que nous n'avons pas encore ici, qui permettrait de définir beaucoup d'autres choses par rapport à cet ADN et au sang. Et c'est ça qui protège. C'est ça qui est protégé par tous ces euh, tous ces vaisseaux là qui sont autour et qui ont un œil au fait sur tous ces enfants et il y a comme un blocage au niveau de l'évolution technologique qui permet de ne pas capter tout et de ne pas comprendre tout ce qu'ils trouvent dans leur prise de sang ou et tant mieux, tant mieux. Ouais. C'est comme si ça technologie qui rendait invisible, un truc comme ça. Dans la protection, c'est genre ils les voient pas quoi. C'est caché. Ok. Est-ce que pour des enfants qui naîtraient maintenant, on peut faire quelque chose sur Terre pour soit les protéger ou par rapport à ça, par rapport à cette particularité sanguine, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Anna? Moi, je vois qu'il y en a beaucoup qui vivent déjà dans des familles qui sont très protectrices et très ouvertes spirituellement, donc qui permettent à ces enfants d'évoluer naturellement par rapport à qui ils sont, mais aussi euh, le cadre, c'est comme si le cadre où ils vivent, il est idéal pour qu'ils ne tombent pas malades, pour qu'ils ne euh, Oui, voilà, qu'ils aient pas affaire à des médecins. Ouais. voilà, pour qu'on ne les trouve pas et qu'on leur donne toutes les chances. En fait, on met toutes les chances de leur côté pour qu'ils puissent évoluer jusqu'à ce qu'ils soient beaucoup plus adultes et voilà conscients de comment apporter les choses et communiquer de la meilleure façon qu'ils puissent le faire pour être acceptés ou que les gens acceptent des nouvelles visions et des nouveaux concepts, des nouvelles idées. Voilà, c'est ce que je vois. Et du coup, le fait que parce que là, donc on peut penser que ce sang différent pourrait être du coup une faiblesse, puisqu'ils peuvent être donc reconnus et éventuellement récupérés, entre guillemets. Mais du coup, est-ce que cette particularité, elle est obligatoire dans le sens où ils arrivent avec et ils n'y peuvent rien? Ou est-ce que il y a un intérêt à cette différence? Vraiment en parlant du sang. Parce qu'évidemment, donc, je pense qu'on a bien compris que c'était des personnes avec des vibrations qui étaient différentes. Mais est-ce que vraiment la différence sanguine a un intérêt ou voilà. Eva? Je vois comme si Sylvie tout à l'heure elle parlait de sang lumineux, Mhm. qu'en fait ça dégage
cette lumière, le corps dégage plus de Ok. lumière, on va dire, qui impacte vraiment l'entourage. Enfin, Donc ce l'entourage ou serait les personnes comme un qui vecteur. viennent. Le son serait comme un vecteur ou un amplificateur. Un ampli plus, oui, parce que ça fait c'est des personnes déjà lumineuses, quoi. Mais c'est le fait que le sang, des Ouais. fois on voit souvent le cœur, et là c'est le sang aussi, quoi. Mm. Le sang émet la lumière qui adoucit les gens qui côtoient la personne, quoi, Mhm. qui touchent l'entourage. Ok. En fait, ce qu'on ressent, c'est comme une connexion plus pure. Et quand tu as posé ta question tout à l'heure de qu'est-ce qu'on pouvait faire, moi, ça m'a dit d'éviter les prises de sang, de ne pas faire de prise de sang quand ils sont tout petits, les bébés. Ok. Oui, ça fait sens du coup. Ouais, moi, je vois que c'est un sang qui capte pas, on va dire je sais pas comment dire tout ce qui est des croyances de la 3D. Tu sais que le sang est comme ça, il fait Mhm. ça, il fait ci, il fait ça, ça sert à ça. Tu sais, il capte pas ça en fait. Il est déjà avec une autre information en fait, qui est plus dans ce dictat de la médecine 3D qu'on a. Il est totalement, il est libre de ça en fait déjà. Je vois quand il arrive, chez l'enfant par exemple. Ok. Il est pas engrammé dans ses croyances en fait. Hmm. Et est-ce qu'il y a des retentissements du coup sur la santé? Ouais, je crois qu'ils sont beaucoup plus forts en fait. Eva? Oui, non, c'est des gens qui tombent beaucoup moins malades, voire pas du tout. Et ça reliait avec la personne. Mais moi, j'avais vu un adulte tout à l'heure où j'avais dit le moindre truc, on verrait que ça ne fonctionne pas comme d'habitude. Mais Mhm. la personne, en fait, ce qui la protège, c'est elle tombe pas malade. Parce que si elle allait à l'hôpital, ça montrait vraiment si elle allait à l'hôpital et qu'elle ferait des examens, ça se Mhm. verrait en fait et elle aurait de l'attention. Et donc, ces enfants-là tombent pas malades. Et Alors par rapport à ces particularités sanguines, euh, j'aimerais savoir si donc on a beaucoup parlé d'enfants. Est-ce que il y a aussi des adultes vraiment déjà d'âge même avancé qui ont ces particularités? oui, Eva dit oui. oui, désolée, parce que la personne que je voyais tout à l'heure, hein, c'était une adulte. Je voyais une femme, Ok, une adulte, oui. ok. Et en plus, les enfants ici, ils vont grandir et ça deviendra des adultes et ça ne changera rien à leur sang ou quoi que ce soit, ils l'auront toujours. Et Ouais. il y en a plus aujourd'hui, mais il y en a partout sur Terre des adultes avec ces particularités-là, oui. Ok. Est-ce qu'on peut identifier une particularité commune entre ces adultes, enfin entre ces êtres, pardon, ces personnes qui ont ces particularités? Je vois que ce sont des personnes avec des missions bien spécifiques, positives, Ok. qui sont un peu donc qui doivent, enfin, je sais pas, il y a quelque chose dans le corps qui fait que même leur corps même est différent, mais Mhm. ils sont humains, hein, mais c'est bizarre, hein, comme j'ai du mal à mettre des mots dessus. C'est plus fort que les enfants que je voyais ici, surtout cette femme-là que je vois depuis tout à l'heure. Et, euh, et elle a une mission bien spécifique et enfin voilà, pour du positif, pour œuvrer dans quelque chose de positif mais spécifique, quoi. Et donc ouais, voilà, j'arrive pas à être très claire, c'est assez étrange. Non, mais c'est clair, mais du coup, comme tu as cette personne qui se présente, bah, tu peux continuer à prendre des informations et puis je reviens vers toi, je vais demander à Ok. Anna. Moi, je vois des personnes qui sont qui qui ont un équilibre à toute épreuve. C'est-à-dire que même s'il y a des coups durs, l'ego n'est pas
enfin, ils sont pas dans le mental comme l'humain moyen peut l'être. Et il y a une droiture et une paix et je sais pas, comme si rien ne pouvait les détourner de ce qu'ils devaient faire. Alors ça fait, au lieu de faire ça, les hauts et les bas comme ça fait vraiment tout doux. C'est tout doux. C'est ils sont directement réalignés avec leur conscience, avec qui ils sont. Est-ce qu'il y a quelque chose qui participe à les réaligner ou est-ce que c'est leur propre... C'est Ils leur... sont conscients de qui ils sont. Il y a leur niveau de conscience est beaucoup plus est ouvert, quoi. C'est Ok. Que tu as Il y a- posé ta question. Ah, pardon. Et Sylvie, non, vas-y. Quand tu as posé ta question, moi, c'est le mot clairvoyance qui est venu. Comme si ces personnes-là, elles étaient déjà clairvoyantes. Elles ont une certaine connaissance, elles savent, en fait, déjà. C'est à leur portée. C'est extrasensoriel, en fait. Mm, mm. Ok. Et du coup, ce que moi j'avais perçu, entendu par rapport à une origine galactique, est-ce que ça match ou Oui. pas? Oui, totalement. Oui. Ok. Tu vois, c'est comme si la dame que j'observe, je vois ça aux États-Unis, Mhm. dans une grande ville, dans un grand building, et elle est, genre, c'est comme si c'était un commando spécial de chez spécial de l'équipe au ciel, un truc comme ça en fait. Ok. Et elle a vraiment une mission bien spécifique. Elle est très très fort reliée. Son corps supérieur, en tout cas, est vraiment très très fort en lien avec elle, son corps physique. Même si elle sait pas, c'est pas comme si elle avait je la vois pas avoir la connaissance de tout ce que d'avant entièrement. Mais il y a quelque chose avec des perceptions comme tout le monde disait. Et quand même avec une conscience qui s'éveille de plus en plus fort, là je vois. Et c'est comme si vraiment même son corps est un peu différent des autres, comme si c'était, je dis, une équipe vraiment très spéciale des forces envoyées au sol, ou même son corps est différent et a beaucoup plus de choses galactiques qu'un humain normal, qui lui permet de toucher, en tout cas, de sa mission, je vois, il y a quelque chose avec, je vais les nommer, mais avec les reptiliens. Mhm. Et elle doit faire quelque chose dans cet immeuble aux États-Unis pour essayer de pacifier. Je sais pas, il y a le mot pacifier. Ok. Et voilà. Et son corps, là, qui est différent, lui permet des choses particulières, de mieux comprendre, de mieux voir et de rentrer en contact et de faire passer des messages différemment. Mais c'est comme si c'était quand même rare, ça. C'est des Ok. commandos, des forces spéciales, quoi. D'accord. Donc, si vous prenez par exemple deux personnes, donc une personne qui a donc des particularités sanguines d'origine galactique, et que vous le mettez vraiment à côté du sang humain connu. Donc, comme différence, on a vu qu'il y avait donc le côté plus lumineux, plus fluide, et quelque chose au niveau de l'ADN. Est-ce que vous avez d'autres informations, soit bon, similitudes, ça va être peut-être un peu compliqué, mais des différences qui se dégagent, Eva? J'ai eu tout de suite que, en fait, j'ai mis les deux corps à un côté de l'autre. Et Mhm. celui dont on parle est vraiment lumineux parce qu'il y a beaucoup de ce petit truc microscopique, le plus, la chose en plus. Mais Ok, quand je vois le corps d'à côté, c'est pas qu'il y a rien, mais oui, c'est comme si c'était tellement, il y a beaucoup moins en fait. C'est comme si ça avait disparu petit à petit.
Ok. Alors que, ouais, voilà, que c'est juste en micro quantité qui a plus beaucoup d'impact. C'est à la limite, on le voit plus. Mais ça existe toujours et c'est comme si ça avait disparu au fur et à mesure des millénaires, quelque chose comme ça, au fur et à mesure de revenir à chaque fois, tac, tac, tac. Mhm. Ça s'étiole. Mais alors, si tu peux prendre plus d'informations sur cette petite chose microscopique, et je reviens vers toi, Anna. Moi, il me montre l'Homo erectus et il me Mhm. montre l'Homo sapiens. Mhm. À ce niveau-là d'évolution, c'est pareil entre un humain et euh, une personne qui a des particularités sanguines galactiques beaucoup plus déjà bien affirmées. Ok. C'est comme l'évolution naturelle des choses. Euh, Enfin, c'est comme si tout le monde y arrivera un jour, Ok. sauf que euh, il y a comme un clash là entre des voilà, c'est comme le Néandertal qui rencontre l'Homo sapiens. Voilà, il y a comme un clash de conscience qui se fait, Ok. même au niveau physique, euh, très dense au niveau humain et beaucoup plus aérien, léger, lumineux du côté de l'autre côté. Donc, tu vois plutôt une évolution progressive ou vraiment un moment clé de changement? Bah, je vois ça comme une évolution. Ok. euh, Donc naturel, pas Naturelle, provoqué? Ok. oui, oui. Parce que, au fait, ces enfants vont grandir, vont devenir adultes, vont avoir des enfants. Euh, il y a toute une partie qui est dans l'évolution de l'humain, enfin de la Mhm. race humaine. Euh, et après, oui, il y en Donc, aura toujours qui sont beaucoup plus évolués, qui vont venir s'incarner plus tard. Mais moi, je vois ça plutôt comme une évolution naturelle. comme perdre nos poils, par exemple. Voilà. Ok. Oui, Eva, t'avais pu regarder du coup. Alors je regarde, oui. Petite chose Euh, microscopique. c'est comme si c'était. Alors au début, j'ai vu comme si c'était un petit brin d'ADN perdu, de lumière en fait. Et Ok. comme si le reste avait été, entre gros guillemets, parce que c'est pas si négatif que le mot que je vais mettre dessus, mais corrompu. Ok. Mais pas, c'est pas aussi négatif. Corrompu n'est pas le bon mot. J'ai pas le bon Mhm. terme. Et que c'est les restes qui sont toujours là en fait. Dans chaque humain, il y a ces petits morceaux de lumière en fait qui flottent à certains endroits dans le corps. Alors je sais Ok. pas si c'est métaphorique, mais je pense que je vois quand même que ça circule quoi, dans le Mhm. sang, partout, Ok. et que ça c'est toujours ce qui relie avec d'où on vient, Mhm. mais que c'est vrai que le reste a été comme si ça avait été l'ADN corrompu, qui est pas l'ADN, tu vois, originel qui est là, et l'ADN, ces morceaux lumineux sont plus l'ADN originel de l'être humain, quoi. Ok. Est-ce que ça vous paraît juste si je dis que le changement de cet ADN était nécessaire et allait de pair avec les changements de fréquence sur la Terre? C'est comme si là, ça, avec les changements de fréquence, ça permet à l'ADN de se nettoyer. Et le fait qu'il y ait des gens maintenant, des êtres qui s'incarnent, aide aussi à ce nettoyage parce qu'ils arrivent avec un ADN lumineux. Ok. Et tout ça permet de nettoyer l'ADN pour qu'il Ok. redevienne l'ADN originel.
quelque chose comme ça, oui. Mhm. Ok. Florence, ça va? Mm. T'as Je suis plus parti dans d'infos? l'ADN. Là, j'étais perdu dans l'ADN. Parce que Est-ce que tu as trouvé des choses intéressantes dans en fait, l'ADN? je sais pas pourquoi je suis parti dans l'ADN entre l'ADN humain et puis d'autres ADN. Et je voyais que nous, on avait un ADN qui était tout petit. Et je voyais des ADN infinis, en fait. C'est pour Ah, ça. Mais après, j'ai pas fait le lien par rapport à ce que vous disiez. Je sais pas pourquoi je suis parti là-dedans. ok. Je sentais bien que tu étais en roue libre. Si tu dézoomes de cet ADN pour regarder comment sont formés les chromosomes. J'ai pas tout compris, excuse-moi, Aude. Tu dézoomes sur l'ADN. Ok. Donc, en fait, l'ADN, il est dans le noyau de la cellule. Mhm. Et en fait, c'est l'ADN qui compose les chromosomes. Si tu regardes, est-ce qu'il y a des différences entre les chromosomes humains et les chromosomes galactiques? C'est différent, ouais. En quoi? Ben, en fait, c'est marrant, je vois plus leur ADN à eux comme un peu des neurones. Il y a beaucoup de branches, en fait. Ouais. Ouais, comme des neurones. Tout est très connecté, en fait. Ok. Exactement, pareil. Et est-ce qu'au lieu de voir les chromosomes en X comme on voit d'habitude, tu les vois autrement? Bah ouais, moi je les vois, comme je te dis, les sortes de neurones, c'est ça que je voyais. C'est comme si nous, c'était une simplification des choses pour qu'on comprenne, mais que, en fait, pour moi, ça me zoome carrément dans ce X ou ce Y, là, je vois. Ça zoome dedans encore, et c'est ça que ça montre. Du coup, c'est le plus important, c'est l'espèce de tramage, comme des neurones, en fait, qu'on voit. Mais donc c'est différent dans la forme. C'est plus complexe. C'est beaucoup plus complexe. Tout est connecté. Enfin, je sais pas, il y a une espèce de connexion, comme si tout allait très vite. Anna? Mm. Pardon, Florence, c'est bon, t'as Non, dit? non, vas-y, ouais. C'est juste dans la rapidité des choses que je vois que c'est Ok. différent. Ouais, oui, c'est tout à fait ça. Et c'est comme si ces deux X, en fait, il y a les branches qui tournent et ça devient comme un lemniscate. En fait, il y a c'est la connexion, elle est permanente. Ça vient, ça va, ça vient. C'est Sylvie acquiesce. instantané. Et c'est comme, je sais pas, je vois l'arbre de vie avec les racines qui remontent et les branches qui tombent et ça se rejoint. En fait, il y a une unité qui est tout le temps là. Il y a un flux qui est tout le temps là. Et tandis que le nôtre, voilà, il est isolé. C'est ça. Il n'y a rien d'autre. Il y a pas la connexion que Oui, je Eva? vois. Oui, mais c'est ça, j'avais le mot aussi, ça a été isolé, mais fait exprès, pour pas qu'on puisse avoir de connexion plus facile avec tout le reste, Mm. qui on est et tout ça. Et que je vois que ça a été fait en éprouvette, enfin, que elle se fait exprès, quoi, en labo, entre guillemets, que notre ADN soit simplifié pour ne pas qu'on ait des accès comme ça avec tout le reste, nos autres corps et tout ça. Mm. Ouais, c'est assez complexe. Je vois que quelqu'un, par exemple, là, un être humain, il peut se couper le doigt, ça va repousser, tu vois. Il y a cette notion. Ok. Là, je vois quelqu'un qui se coupe une main, ça va repousser.
Ça me parle même c'est un ADN, je sais pas pourquoi j'avais le mot résurrection qui venait. C'est comme si tu avais plus besoin de quitter ton corps, tu vois, si tu avais tout ton ADN, tu avais plus besoin de quitter ton corps. Enfin déjà, au niveau de la cellulaire, c'était autre chose, et plus besoin de quitter ton corps pour te réincarner. C'était plus de la réincarnation, c'était la résurrection en fait. Ça me parle. D'accord. Oui, je voyais aussi de l'ADN, mais éthérique en fait. Enfin, c'est même à un moment tu quittes le physique pour des choses aussi plus transparentes, légères, comme s'il y en avait dans le vent aussi. Je vois une créature de vent, ben son ADN c'est du vent quoi. Je sais pas, il y a pas, il y a toutes sortes de formes d'ADN selon. Des fois c'est juste de l'énergie quoi, mais ça fait circuler des informations en fait. Comme si l'ADN, c'était de l'information qui avait été transformée en ADN. Qu'à la base, c'est des infos. Et que quelqu'un, je sais pas, a fait que ces infos-là, à un moment, ça prend cette forme-là et on peut alors créer des êtres avec les infos qu'il y a dans l'ADN. Tu peux activer, désactiver aussi. Je vois qu'il y a Ouais. des brins qui s'activent, d'autres qui se désactivent, suivant ce dont tu as besoin. J'aimerais bien que si on peut prendre donc une personne donc avec du sang humain et une personne avec du sang galactique qui serait donc sur Terre, si on fait une transfusion sanguine par exemple ou un don du sang, enfin voilà une transfusion d'une personne, d'abord on va faire dans le sens galactique vers humain, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez prendre un exemple? Du coup, avec nos méthodes humaines, ça me demande? Oui. Ou ce serait juste comme ça, on part de l'idée qu'ils mélangent leur sang? Parce que du coup, ça me crée c'est pas le même niveau, je vois. Ça me crée... Genre, comme on fait en laboratoire, un don de sang, et puis... Oui, c'est ça. C'est ça. Mais j'ai pas bien compris ton autre expérience. Si c'est les galactiques qui le font, oui, c'est pas la même chose que si c'est les humains qui le font. Je voyais que c'était... Oui, alors moi je voyais sur Terre. Ouais. D'accord. Je sais pas, moi j'ai pas compatible. Quand c'est pour mélanger le sang humain avec enfin dans le sens humain, sang humain avec sang galactique, j'ai pas compatible. Donc même sur Terre, par exemple, une personne d'origine galactique mais qui serait sur Terre ne pourrait pas faire de transfusion. Enfin, son sang ne pourrait pas être transfusé à un humain. Ouais. Et je sais pas, déjà il y a une problématique. Ça me dit qu'il y a une problématique sur les transfusions sanguines. Et ensuite, ouais, il y a je vois pas enfin, dans ce processus, je vois pas de bienfait. Enfin, il n'y a pas Il n'y a pas d'effet. Pas d'effet, mais parce que j'ai l'impression que au final, c'est pas le centre du galactique. Je sais pas, ça brouille, il y a un brouillage de piste à un moment donné. C'est comme s'il manquait quelque chose. Le sang est pas complet. C'est ce que ça me dit. Le sang est pas suffisant en fait pour un humain. Là, dans le sens galactique humain, comme s'il manquait des choses pour l'humain, comme si l'humain densité, ouais. C'est pas assez entre guillemets lourd, dense, comme s'il manquait quelque chose. Et du coup, si par inadvertance ça arrive, parce que je me dis il y a peut-être des personnes qui je sais pas, des personnes qui seraient donc de ces origines-là qui ne le sauraient pas ou enfin qui n'auraient pas du tout ces infos et qui feraient un don du sang. Qu'est-ce qui se passe pendant la transfusion? Ça
ça fonctionne pas? Ça donne pas les effets escomptés ou est-ce qu'il y a un danger? Enfin, je sais pas, moi, ce que je ressens là, c'est comme si ça pouvait fonctionner, mais chez l'humain, enfin, l'humain, enfin, il faudrait lui apporter, comme s'il avait faim, comme s'il y avait quelque chose qui complète en fait cette part de sang qui est trop pur, pas assez épais, pas assez dense, pas assez. Mm. Il manquait des Ok. choses. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a un élément qu'on trouve dans le sang, qu'on connaît et qu'on sait analyser, que tu vois manquant, par exemple? Une vitamine, un minéral, est-ce qu'il y a eu quelque chose Ça m'a qui dit vient? faire, quand tu poses ta question, ça me Fer. disait de Ouais, faire. moi aussi, c'est ça, c'est Ouais, exactement ce vite. qui me venait. Ok. Du coup, je voyais juste que, tu vois, je voyais des galactiques là, ils comprenaient pas trop l'intérêt à leur niveau de ça, en fait. C'est marrant. Ils disent, De la transfusion? par rapport à leur technologie à eux, tu vois. Ah oui. Euh, Bah, tu peux leur montrer, par exemple, des gens qui n'ont pas assez de sang suite à une hémorragie ou justement qui manquent de fer et qui ont besoin de. Après, s'ils ont une autre technologie, ils peuvent envoyer des bulles d'information à nos scientifiques. En fait, ils me disent juste que c'est parce qu'on reçoit on est catapulté, en fait. En fait, ils me disent qu'à la base, il n'y a pas de souci au niveau du sang. C'est juste qu'il Ok. est, je crois il est souillé, en fait. Mais parce que c'est souillé, en fait, le sang est souillé après. Ok. Anna? En fait, ce qu'ils m'ont montré, c'est que quand on fait une transfusion, pour une pochette de sang galactique, Mhm. ça fluidifie beaucoup trop le sang de l'humain Ok. et il faut rajouter 2 ou 3 pochettes de sang humain. C'est-à-dire que Ah oui. euh, voilà, il y a un Ouais. ratio D'accord. qui fait que l'autre est beaucoup trop fluide, Dilué, en quelque sorte. dilué, voilà, Ouais. voilà. Ok. Ouais. Et il faut que le sang humain reprenne sa densité pour que le corps humain, au niveau 3D, fonctionne normalement ou bien. Tandis que la transfusion dans l'autre sens, c'est-à-dire humain vers galactique, j'ai que ça marche pas. Mm, mm. Ok. Donc parce qu'il est trop liquide, l'humain, comparé. Non, c'est le Non, con. Non, l'inverse. c'est le Non, parce contraire. qu'il est trop dense Et comparé au épais, galactique. C'est ouais. liquide. Voilà. Il est plus terrestre. Il a la densité de la planète Mm. à l'intérieur aussi, quoi. Ouais. Il y a plein de Alors, du minéraux coup, qui ouais, ne sont pas du tout, qui ne sont plus utiles euh, au sang galactique. alors, moi, du coup, j'ai deux questions qui me viennent. Alors, la première, c'est au niveau du fer, du coup. Est-ce que ça voudrait dire que, par exemple, si on va doser le fer d'une personne galactique, on en trouvera moins? J'ai un oui. Oui. J'ai un oui, et puis en fait, ça me dit, c'est comme s'il n'avait pas besoin autant. Ouais. Mais sans symptômes, ça voudrait dire qu'il Ouais. y a une grosse carence en fer, mais qui n'est pas Ouais. accompagnée de fatigue, de choses comme ça. Ok. Mais Il n'y a pas oui, besoin. je pense que c'est pas juste. Et donc, prendre du fer dans ce cas-là, ça sert à rien. On est Non. d'accord. Ça va pas. Non, non. Est-ce que C'est- c'est dangereux ou est-ce qu'il va l'éliminer naturellement? Moi, ce que je perçois, ça l'alourdit en fait son sang. Ça pourrait presque, à l'inverse, oui, enfin peut-être pas dangereux, mais pas le rendre malade, mais ça va plus dans ce sens-là. Ok, Comme super. s'il devait l'évacuer en fait, ces minéraux en trop pour lui. Parce que je vois que Euh, les galactiques, ils ont du plasma, eux, ils me disent, quand ils ont des problèmes.
Ils Ok. n'utilisent pas le sang, en fait, ils utilisent des plasmas qui sont déjà totalement dosés avec ce qu'il faut. Mhm. Ça permet de réparer, puis le sang se refait. Ok.